Nous abordons le dernier chapitre du thème 7. Comment le droit encadre-t-il le travail du salarié? Et donc nous sommes dans le chapitre La rupture du contrat de travail. Donc nous verrons dans un premier temps les cas de rupture du CDI et l'encadrement juridique du licenciement. Les cas de rupture du CDI. Donc, je rappelle, le CDI, contrat à durée indéterminée. Donc, le salarié peut, à son initiative, décider de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée. Alors, comment fait-il? Eh bien, il va tout simplement présenter sa démission. Donc, sa démission, c'est la rupture du contrat de travail, donc qui est à l'initiative du salarié. Elle doit être libre, éclairée et non équivoque. Le droit de démissionner s'exerce sans aucune obligation de justifier cette décision. L'employeur ne peut pas s'opposer à la volonté du salarié. En revanche, le caractère volontaire pour le salarié de la rupture du contrat de travail le prive de toute indemnité de rupture et l'empêche donc de bénéficier des allocations chômage. Donc il s'agit de ne pas faire ça à la légère. Si le travailleur doit assumer les suites de la démission, il est essentiel de vérifier qu'il a vraiment voulu mettre un terme au contrat de travail, c'est-à-dire que personne ne l'a contraint. Aussi, la Cour de cassation vérifie-t-elle, en cas de litige, que le salarié a agi de façon claire et non équivoque. Son départ de l'entreprise marque bien son désir de rompre le contrat de travail et la façon sérieuse, c'est-à-dire que la démission ne se confond pas avec un geste de mauvaise humeur sur lequel le salarié peut revenir très vite. La jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer également que la démission doit être libre, c'est-à-dire que le salarié prend l'initiative de rompre le contrat sous la contrainte. Pour mettre un terme à un harcèlement, par exemple, il peut demander au conseil de prud'homme de rendre son employeur responsable de l'interruption du contrat de travail et être indemnisé à ce titre. Autre cas de rupture du CDI, le licenciement. Donc le licenciement est une rupture du contrat de travail, mais à l'initiative de l'employeur. Le licenciement est donc une rupture unilatérale du CDI. C'est un droit pour lui, mais encadré par la loi pour éviter que le salarié ne soit victime de décisions prises à la légère. On va différencier deux types de licenciement. Donc, premier type de licenciement, le licenciement qui peut être motivé pour des raisons qui tiennent au salarié. Dans ce cas, on va parler de licenciement pour motif personnel. Ce licenciement répond à la nécessité d'un ajustement qualitatif. Alors, la faute personnelle du salarié, si elle est légère, retard accidentel, n'est pas une cause valable de licenciement. Elle ne devient telle qu'à partir du moment où, faute sérieuse, elle rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle peut également être grave, rendant inéluctable la cessation immédiate du contrat. Exemple, si par exemple le salarié injurie son employeur, voire même gérer un de ses collègues de travail, ou bien s'il y a un abandon de poste. Dans certains cas, il y a même faute lourde, c'est-à-dire faute d'une extrême gravité, avec intention de nuire à l'entreprise, coups et blessures, sabotage ou escroquerie. Les faits non fautifs, c'est-à-dire c'est un fait personnel non fautif, peut justifier le licenciement, insuffisance professionnelle, incompatibilité de caractère avec les autres, maladie prolongée du salarié sans possibilité de pallier son absence par un recours à l'intérim, un CDD ou aux heures supplémentaires. Donc tout ça, ce sont des motifs personnels. Le licenciement peut également être économique.
Il correspond à un ajustement quantitatif de l'effectif. D'après la loi, ce type de licenciement résulte d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'un refus de modification du contrat de travail par le salarié. Par exemple, une baisse de son salaire ou alors une mutation géographique que le salarié ne souhaite pas honorer. Toutes ces mesures étant liées, par exemple, à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques. D'après la jurisprudence, le licenciement économique n'est pas interdit alors que des profits existent dès lors que la démarche s'inscrit dans le souci de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise imposée par la conjoncture ou l'évolution de l'environnement concurrentiel. C'est donc pour ça que l'on voit certaines grandes entreprises qui, malgré tout, réalisent des profits, mais qui licencient leurs salariés, donc pour les raisons évoquées, à savoir la compétitivité, la productivité, donc pour faire face à cet environnement concurrentiel mondial par rapport donc, j'irais à par rapport à la concurrence. La rupture conventionnelle. Donc, dernier cas pour un licenciement. Donc, la rupture conventionnelle, c'est un contrat par lequel le salarié et l'employeur décident d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail. Donc, on est ici, j'irais, dans une situation autre que celle évoquée précédemment, puisque je vous rappelle que précédemment, c'était ou à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur. Ici, nous voyons que ce sont les deux qui se mettent d'accord pour mettre fin donc à un contrat de travail. Elle détermine les conditions de cette rupture, mais celles-ci ne sont pas totalement libres. Alors, en effet, il va y avoir rédaction donc d'une convention de rupture. Ce document va préciser la date de la fin du contrat et l'indemnité allouée par l'employeur au salarié, au moins égale, selon la loi, à une indemnité de licenciement. Chacun des signataires dispose d'un droit de rétractation, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir sur leur décision, qu'ils peuvent exercer chacun durant une période de 15 jours. Au terme de ce délai, la convention est transmise à l'inspecteur du travail qui est chargé de l'homologuer, ce qu'il fait dans un délai de 15 jours de façon expresse ou tacite, après avoir vérifié que les droits du salarié ont été respectés par la convention. Alors, nous allons voir en grand 2 comment est-ce qu'il y a encadrement juridique donc, du licenciement. Donc, on ne peut pas licencier n'importe comment. La cause du licenciement doit être réelle et sérieuse. Le licenciement doit être motivé par donc, une cause réelle et sérieuse. On parle de cause réelle lorsqu'elle repose sur des faits objectifs. Elle est sérieuse si elle rend impossible la continuation de la relation de travail. Donc c'est donc à l'employeur d'apprécier si cette mesure s'impose pour procéder éventuellement à d'autres réajustements au regard donc des besoins de l'entreprise. Alors, les procédures de licenciement. Alors, les procédures de licenciement reposent sur un entretien préalable, la notification et l'énonciation donc du motif. Alors, le salarié visé par le licenciement doit être convoqué par l'employeur. Il peut s'y rendre, assisté par un représentant du personnel. Il doit être entendu et ce n'est qu'après cet entretien qu'une notification de la rupture du contrat lui est adressée. La lettre doit impérativement préciser le motif de licenciement retenu.
Si vous avez suivi l'affaire d'Air France, vous avez constaté que les salariés ont effectivement été convoqués par la direction pour leur signifier non pas ici la procédure de licenciement, mais pour le moment une suspension de leur contrat de travail. Donc, hormis les cas de licenciement pour faute grave ou lourde, la rupture du contrat de travail est précédée d'un préavis dont la durée dépend de l'ancienneté du salarié, la loi prévoyant 2 mois si elle est d'au moins 2 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, eh bien, votre préavis est de 2 mois. La perte de l'emploi donne droit à une indemnité de licenciement. Elle est aussi variable avec l'ancienneté du salarié. Elle est aussi supprimée en cas de faute grave ou de faute lourde. Enfin, si le licenciement est économique, l'employeur est tenu de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour reclasser le salarié. Affectation à un nouveau poste de travail, transfert dans une autre entreprise du groupe, etc. En tout état de cause, il propose au salarié la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle. Il s'agit d'un dispositif favorisant le retour à l'emploi du salarié grâce à des possibilités de formation et à un suivi personnalisé. Donc, c'est ce que je vous expliquais donc pour les droits du salarié. Je continue sur cette logique. Donc, pendant une durée pouvant atteindre 12 mois, le salarié perçoit une allocation représentant 80% de son ancien salaire. On va zoomer de façon un peu plus précise lorsqu'effectivement il s'agit d'un licenciement économique collectif. Lorsque le licenciement économique touche plusieurs salariés, eh bien, les représentants du personnel sont associés donc à cette procédure de licenciement, en particulier si elle touche plus de 10 personnes. Dans ce cas, on constate qu'il y a des réunions de concertation qui doivent se tenir avec le comité d'entreprise et l'objectif, c'est donc d'améliorer les propositions de reclassement. Vous lisez sur la diapositive qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui licencient au moins 10 salariés sur 30 jours. Donc cela veut dire qu'il va y avoir des mesures telles que le reclassement de salariés, on l'évoquait avant, et également un plan de formation, voire une réduction de la durée du travail pour pouvoir effectivement permettre de retrouver du travail à ces salariés. Il y a également des actions donc, qui vont permettre aux salariés de trouver un reclassement peut-être externe à l'entreprise, éventuellement avec des sous-traitants, c'est tout à fait possible avec des sous-traitants de l'entreprise. Ce sont des choses qui se sont déjà vues, d'accord, au niveau de grandes entreprises, notamment chez Peugeot et chez Renault. Donc ce chapitre est terminé. Donc on constate qu'effectivement, en conclusion, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est relativement encadrée juridiquement. Il s'agit donc, que ce soit pour le salarié, que ce soit pour l'employeur, eh bien, de suivre correctement les règles juridiques.